Ce jeudi 20 février, dans l'intensité bouleversante d'une soirée chargée d'émotions, j'ai enfin osé révéler au grand jour un secret qui me ronge depuis trop longtemps. Sur scène, lors de la tournée d'adieu de ma mère, Sylvie Vartan, j'ai vécu un moment d'une intensité que je ne saurais décrire en quelques mots. Alors que je partageais la scène avec elle, interprétant en duo l'un des titres emblématiques de mon père, 100%, j'étais submergé par un trac abyssal. Je suis paniqué, ai-je avoué, la voix tremblante, devant un public ému et attentif. Pour beaucoup, ma mère reste l'icône lumineuse qui a illuminé des générations, l'ex-compagne de Johnny Hallyday, dont le départ avait marqué la fin d'une époque. En janvier dernier, au Palais des Congrès, Sylvie avait tiré sa révérence dans une série de concerts qui se voulaient à la fois hommage et adieu. Mais ce soir-là, au-delà des applaudissements nourris et des sourires figés sur nos visages, c'était un combat intérieur qui se jouait. Ce duo, censé célébrer l'amour familial et l'héritage d'un passé glorieux, s'est transformé en un théâtre de l'angoisse pour moi. Sur le plateau de Yann Barthès, le 20 janvier, j'avais déjà évoqué ce moment intense, expliquant combien mon cœur se serrait à l'idée de partager la scène avec celle qui a toujours été mon repère, mon guide, et pourtant, pour moi, une énigme insondable. La peur n'était pas seulement celle de ne pas être à la hauteur, mais bien celle de voir disparaître, en un instant, l'essence même de ce que représente ma mère, cette force tranquille et inébranlable qui a bercé mon enfance et guidé mes pas dans le tumulte de la vie médiatique. Chaque fois que je monte sur scène à ses côtés, je ressens cette dualité. D'un côté, l'émotion pure d'un fils qui rend hommage à sa mère, et de l'autre, cette angoisse viscérale qui m'envahit, me rappelant que, malgré tout, je suis toujours en lutte contre mes propres démons. Mon cœur bat à tout rompre, mes mains tremblent, et au fond de moi, la voix de ma mère, douce et réconfortante, me murmure que l'amour familial est plus fort que tout. Pourtant, ce soir-là, je ne pouvais m'empêcher de penser que l'instant était suspendu entre la fierté et la peur, entre le devoir de perpétuer un héritage et l'angoisse de m'y perdre complètement. Je n'ai jamais voulu tomber amoureux facilement, ni me laisser envahir par la passion de manière inconsidérée. Et pourtant, en montant sur scène, je me retrouve face à une réalité qui me dépasse. L'amour que j'ai pour ma mère est immense, mais il est aussi teinté d'une fragilité que je ne peux ignorer. Chaque note, chaque mot prononcé résonne en moi, comme un rappel de la fin inéluctable d'une étape de vie. C'est quand même la fin d'une grosse étape de ma vie, ai-je murmuré, conscient que ce moment, aussi beau qu'il soit, annonce le début d'un long chemin vers l'acceptation de mon propre destin. Mes adieux, ces instants où j'ai partagé la scène avec Sylvie, étaient à la fois un hommage vibrant et une confession intime. J'ai voulu, par mes paroles, exprimer toute la complexité de mon sentiment. L'amour, le trac, la fierté, et cette peur inavouée de perdre ce lien si précieux. Dans ce théâtre d'émotions, je me suis senti vulnérable, exposé, comme si chaque regard du public perçait mon âme et révélait mes blessures les plus intimes. Aujourd'hui, alors que le rideau se referme sur cette période marquante de ma vie, je reste hanté par ces instants d'angoisse et de beauté mêlés. Je réalise que partager la scène avec ma mère n'est pas seulement un acte d'hommage, mais bien une confrontation avec mes propres limites. Une épreuve où l'amour se conjugue avec la peur et où la passion se mue en un cri silencieux pour ne pas perdre l'essence de ce qui fait de moi ce que je suis. Au-delà de la scène, j'essaie de trouver des réponses à cette question qui me hante. Pourquoi est-il si difficile d'aimer quand l'amour se pare d'un masque de grandeur et de force? Peut-être parce que, malgré toute la chaleur que l'on tente de projeter, il subsiste en chacun de nous cette angoisse profonde, ce trac qui nous rappelle que nous sommes, avant tout, des êtres fragiles, en quête d'un amour pur et inconditionnel. Et c'est dans cette quête que je continue de marcher, entre l'ombre et la lumière, espérant trouver un jour la paix intérieure, tout en honorant la mémoire et l'héritage de celle qui m'a tant appris à aimer. Ainsi, en vous confiant ces mots, je ne cherche pas seulement à partager une anecdote de scène, mais à vous révéler la vérité nue qui se cache derrière le succès, l'image et la célébrité. C'est un appel, un cri du cœur qui espère toucher chacun d'entre vous, afin que vous compreniez que même au sommet de la gloire, l'âme peut être fragile, et que l'amour, aussi puissant soit-il,
peut parfois engendrer une peur incommensurable, un trac qui nous pousse à questionner notre propre existence. David Hallyday est un homme de musique, un homme de scène, mais aussi un homme d'émotion. Invité sur le plateau de Quotidien pour parler de sa tournée Requiem pour un fou, il ne pouvait éviter un sujet qui le touche au plus profond de son âme. Les adieux de sa mère, Sylvie Vartan. Un instant suspendu dans le temps, un au revoir déchirant, une dernière danse sous les projecteurs qui restera gravée dans l'histoire de la chanson française. Et dans son cœur. On a reçu Sylvie Vartan pour ses adieux. C'était super beau et super émouvant. Comment vous avez vécu ça ? Demande Yann Barthès, conscient qu'il s'apprête à ouvrir une porte sur l'intimité d'un fils et d'une mère. David, fidèle à lui-même, répond d'abord avec humour, à travers le prompteur, avant que son regard ne change, que son sourire s'efface légèrement. Il sait que le sujet est sérieux, profond, brûlant. Alors il se livre, sans filtre, sans artifice. Il y a un truc, je ne sais pas vous, mais avec ma mère je suis paniqué. Elle me donne le trac. Je suis hyper tracker avec ma mère. J'ai l'impression d'avoir 15 ans et demi encore. Avec ma mère, il y a un truc qui se passe. Un silence s'installe sur le plateau. L'émotion est palpable. Pourquoi ce trac ? Pourquoi cette angoisse qui semble presque irrationnelle ? Maya Mazorette, toujours perspicace, avance une hypothèse. C'est peut-être parce qu'elle vous impressionne. En interview, vous dites tout le temps qu'elle est solide, disciplinée. David acquiesce immédiatement. C'est ce côté impudique en public avec elle qui est quand même spécial. Donc il y a un truc qui se passe. C'est quand même la fin d'une grosse étape de sa vie pour elle. Et moi, ça me touche. Il y a tous ces sentiments mélangés. Devant tout le monde, c'est bizarre, ça c'est pas facile. Un fils face à sa mère, une légende vivante. Une femme qui a traversé les décennies avec une grâce inébranlable. Une artiste qui a tout donné à son public et qui, aujourd'hui, fait ses adieux sous les yeux de son fils. Comment ne pas être ému ? Comment ne pas sentir cette vague d'émotions monter en soi, incontrôlable, irrépressible ? Mais ce n'est pas tout. La question brûlante surgit alors. Il n'y avait pas la même émotion quand vous étiez sur scène avec votre père ? David, pris de court, marque une pause. Johnny Hallyday, un mythe, un rock, un père, un autre pan de son histoire. Avec mon père, c'était autre chose. Il y a un côté plus animal, plus entre mecs, on vit pas les choses de la même façon. Entre Sylvie et Johnny, deux énergies opposées, deux univers différents. Avec sa mère, tout est dans la sensibilité, la transmission, le respect d'une lignée d'émotions. Avec son père, c'est une explosion, un défi, une force brute. Deux relations, deux héritages, et au milieu de ce tourbillon de souvenirs, un fils qui tente de trouver sa place, de comprendre ce qu'il ressent réellement.